Euh, Salut. Aujourd'hui donc on va voir du coup la suite de la vidéo, juillet 2022 algèbre, question 1, et on va voir le petit b. On nous demande ici de on pose z égale à x plus y avec x et y réels, déterminer la partie réelle et les parties imaginaires de w égale à 1 plus z sur 1 plus y moins 2z. C'est quoi, on va même recommencer. Ok, bonjour à tous. Donc voilà la suite de la vidéo de la question 1 de l'examen d'algèbre de juillet 2022 pour passer l'examen d'entrée de Polytech à Bruxelles. Donc ici de nouveau mon but c'est de faire fournir une correction, mais en plus de ça fournir de la méthodologie et les éléments théoriques nécessaires pour réussir. L'objectif c'est vraiment de comprendre mais de vous rendre aussi hyper indépendant. Donc moi je vous donne ces vidéos, mais en fait je vous transmets au travers de ces vidéos mon expérience à Polytech, comment est-ce qu'ils réfléchissent, qu'est-ce qui est attendu, etc. En tout cas de ce que j'en ai compris. Ok. Ok, donc voilà. Nous on veut, on sait que z, on pose, enfin en tout cas dans l'énoncé, il est dit que z égale à x plus y. Ok. Et notre objectif c'est de trouver la partie réelle et imaginaire de w. Alors pour ça, ce qu'on veut c'est de réécrire le w sous cette forme-là. Ok. La partie réelle de w plus i fois la partie imaginaire de w. Ok. Donc ce qui va se passer c'est que si on remplace z ici par x plus y, on aura au numérateur un certain nombre, donc une valeur a plus bi, b fois i par exemple, et au dénominateur on aura également ce genre de structure, on aura aussi un nombre complexe au dénominateur avec une partie en i et une partie sans i. Okay. Notre but du coup, c'est que si on a un dénominateur avec de la forme a plus bi, et notre but c'est d'enlever la partie en i ici, okay, pour justement pouvoir séparer notre w en parties réelles et imaginaires. Okay. Donc le but c'est de rendre le dénominateur complètement réel. De cette façon-là, si par exemple au-dessus on a un c plus des i, lui on pourra le séparer en, donc si on a un truc réel en dessous, on va dire voilà ça c'est réel, on aura c plus d sur un réel fois i. Okay. Ça sera la partie réelle de w, et ça, ce sera la partie imaginaire de w. Okay. Donc, vraiment l'objectif, c'est de juste séparer, de juste rendre le dénominateur réel. Donc, comment on fait si on a un dénominateur du type a plus bi pour le rendre réel? Alors, l'idée, c'est d'utiliser une propriété dans les nombres complexes qui dit que lorsqu'on multiplie a plus bi par a moins bi, en fait, donc on va faire la double distributivité, on a a carré moins a fois bi plus bi fois a, donc plus a fois bi, okay, et moins bi, donc plus, disons comme ça, plus bi fois moins bi. Okay. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a i fois i, on a i carré. On sait que i carré, ça on l'a expliqué dans la vidéo juste avant, c'est que i carré vaut moins 1. Donc on a moins 1 fois moins et moins ça fait plus. Donc on se retrouve avec plus b carré. Donc je vais peut-être faire les étapes pour être bien sûr. On a moins, donc le moins vient devant là. Okay. On a moins i carré b fois b. Okay. On voit qu'on a 2 fois i, on a 2 fois b, donc on a b carré, i carré. Okay. Et on a le moins qui vient devant. Et en fait, le i carré, c'est moins 1. Donc en fait, on a moins. Donc en fait, on a moins 1 fois b carré. Et ça, c'est moins et moins, ça fait plus. Ça nous donne plus b carré. Ok. Donc, on voit que c'est moins abi plus abi, ça simplifie. Et en fait, a plus bi fois a moins bi, ça c'est égal à a carré plus b carré. Ok. Ok. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que pour virer ce i ici, on va multiplier par a moins bi et on va multiplier par a moins bi en dessous. Okay. On va faire ça fois ça. Alors, qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier de faire si on multiplie par a moins bi au dénominateur? Eh ben, on doit aussi multiplier par a moins bi au numérateur. Pourquoi on a le droit de faire ça? C'est parce que si on a un nombre et on veut faire fois 1, parce qu'en fait on se rend compte que ça, a moins bi sur a moins bi, en fait c'est égal à 1. En fait on a complètement le droit quoi. On va faire n'importe quel nombre fois 1, et en fait on peut remplacer 1 par le même numérateur, par un numérateur qui est le même que le dénominateur. Ok. Ok, alors démarrons cette idée pour arriver à
là on aura un certain nouveau numérateur parce qu'on aura fait fois moins a moins bi qu'on va avoir sur a carré plus b carré. Et alors on va pouvoir le séparer en deux comme j'ai expliqué juste avant, en partie réelle et partie imaginaire. Ok, alors c'est parti. Donc on va avoir ok, donc on est ici. Alors là, je vais remplacer z par x plus y. J'ai déjà remplacé, je vais remplacer directement ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est regrouper les termes de la partie réelle avec les termes de la partie imaginaire au dénominateur. Ok, donc ça veut dire que là, on a un 1 et là, on a moins 2x. Donc ça, on va les regrouper juste ici, ok, parce que ces termes-là n'ont pas de i devant. Ok, et puis, on va faire plus i. Donc ça, c'est la partie qui est imaginaire. Donc on va faire plus i fois 1. Donc ça, c'est le coefficient qui est juste devant le i, moins 2y. Ok? Et ça, c'est la partie imaginaire. Alors là, du coup, on se retrouve, comme j'avais expliqué juste avant, dans le cas où notre dénominateur a une partie réelle qui est juste là, et la partie imaginaire, ça c'est notre b. Ok? Donc si on a a plus ib au dénominateur, on doit faire fois a moins ib. Ok? Au dénominateur aussi, et également au numérateur pour que ce soit ok. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a a plus i fois b. Donc là, on va faire fois a moins i fois b. Donc 1 moins 2x, ça c'est le a, moins i fois 1 moins 2y, donc a moins b. Ça c'est le b ici. Ok? Et on fait du coup forcément la même au dénominateur. On a 1 moins 2x moins i fois 1 moins 2y. Ok? Donc, ça on a montré juste avant. Donc ça, il n'y a même pas besoin de le recalculer. Qu'au dénominateur, on va avoir 1 moins 2x au carré, okay, plus 1 moins 2y au carré. Okay, parce qu'on se rappelle que 1 moins ib fois a plus ib, c'est a carré plus b carré. Ok? Ça, c'est la propriété qu'on utilise pour avoir 1 moins 2x au carré plus 1 moins 2y au carré en dessous. Et alors là, simplement, ça c'est tout bête, hein, on va simplement faire la double distributivité, on va faire la distributivité plutôt avec ce terme-là et ce terme-là. Donc, un moyen de faire, c'est d'isoler les termes, pareil, le terme réel ici. Donc là, j'ai le droit de mettre des parenthèses, hein, parce que c'est juste une addition. Là, on a le terme réel, là, on a le terme réel, là, on a le terme imaginaire, et là, on a le terme imaginaire. Là, on met des parenthèses, enfin des crochets par exemple, pour avoir des grosses parenthèses. Pour bien montrer qu'on multiplie tout ça avec tout ça, donc on va faire une double distributivité. On va avoir ce terme-là avec fois ce terme-là, plus ce terme-là fois ce terme-là, ok? Puis ce terme-là fois ce terme-là, puis ce terme-là fois ce terme-là, ok? Donc on a 1 plus x donc en faisant cette double distributivité, on se retrouve avec 1 plus x fois 1 moins 2x, donc c'est ce qu'on a ici, 1 plus x fois ce truc-là, plus iy fois 1 moins 2x, plus iy fois moins i fois 1 moins 2y, donc c'est ce qu'on a juste ici. Ok? Je ne vais pas vous détailler le calcul, je vous le détaille de nouveau dans la fiche PDF que je vous laisse pareil sur le site, donc ce sera en troisième lien dans la description. Pareil, c'est sur mon site, donc je vous mets toutes les fiches PDF. Vous pourrez voir directement le détail du calcul là-bas. En tout cas, le résultat, normalement, donc sans vraiment faire le détail, on va juste mettre un peu en évidence pour regrouper les parties réelles et imaginaires au-dessus. Au dénominateur, c'est que réel, et donc ok. Et donc voilà donc la magie du montage. On est là. On arrive sur la partie réelle de W et la partie. Et donc là, ce qu'on a, c'est qu'on a bien séparé en deux. Donc on a que des nombres réels. Ici, on n'a pas du tout de nombre imaginaire, on n'a pas du tout de i. Plus i. Donc là, j'ai mis en évidence le i ici. Et là, on a tout ce qu'on appelle la partie imaginaire de W. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on peut réécrire la partie réelle de W plus i fois la partie imaginaire
de W. Donc voilà, on a vraiment la partie réelle de W et la partie imaginaire de W avec le I devant qui est juste là. Ok? Bon bah voilà, merci d'avoir suivi et bah, j'espère que ça vous a aidé.